Ravie de vous retrouver, Anne-Marie Baron en direct de la Mostra de Venise. Bonjour. Bonjour Elsa. Et on commence, avec vous, par le programme de cette, édition. Quel est-il? Eh ben ça y est, les tapis rouges sont installés sur les marches des cinémas du Lido et attendent les stars. La 82e édition du Festival international du film de Venise, la fameuse Mostra, va se tenir depuis ce soir jusqu'au 6 septembre 2025. Le cinéaste américain Alexander Payne présidera le jury qui va devoir se prononcer sur une sélection de 21 films des plus grands cinéastes mondiaux comme Jim Jarmusch, Benny Safdie, Park Chan-wook, Yorgos Lanthimos, Noah Baumbach et les Français François Ozon, Valérie Donzelli, Olivier Assayas. C'est le film La Grazia de Paolo Sorrentino avec le grand Tony Servillo qui fera ce soir l'ouverture officielle de la Mostra. Belle soirée en perspective puisque un Lion d'Or d'honneur sera offert par Francis Ford Coppola himself au cinéaste allemand Werner Herzog pour l'ensemble de sa carrière, avant le Lion d'Or d'honneur qui sera destiné à la grande comédienne Kim Novak. Et Anne-Marie, on parle aussi, bien sûr des échos, politiques. Ça fait, plusieurs mois que lors des festivals, notamment liés au cinéma, cette situation politique, s'invite. Qu'en est-il là pour la Mostra? C'est vraiment dommage que ces grands festivals soient devenus des tribunes politiques, car s'il est encourageant que 6 films en compétition soient réalisés par des femmes, l'une d'elles, par exemple, la sympathique tunisienne Kauter Benania, jusque-là militante du droit des femmes, a décidé de s'exprimer sur Gaza. Dans son film La voix de Hind Rajab, elle met en scène en janvier 2024 une fillette de 6 ans coincée dans une voiture attaquée à Gaza qui implore de l'aide. Et la cinéaste souligne le rôle des bénévoles du Croissant-Rouge qui font tout leur possible pour qu'une ambulance lui parvienne. De plus, hors compétition, un documentaire intitulé Kaboul entre les prières du réalisateur afghan Abouzar Amini dresse avec empathie le portrait d'un pauvre soldat taliban et de ses 2 jeunes frères victimes de lavage de cerveau, d'endoctrinement, de manipulation et devenus ainsi, malgré eux, des terroristes. Mettre en sélection officielle un film sur l'attaque d'une voiture à Gaza qui sublime le martyre des civils gazaouis et le rôle héroïque du Croissant-Rouge, c'est faire passer le massacre à intention génocidaire du 7 octobre au second plan, voire l'effacer de la mémoire collective au profit de la souffrance d'une enfant de Gaza, victime civile symbolique et sans doute collatérale d'un tir de Tsahal. Quant au portrait plein d'empathie de pauvres soldats talibans, c'est une honte. Dans ces 2 cas, comme au Festival de Toronto, où on a finalement autorisé la diffusion du documentaire canadien de Barry Avrish en préservant les droits d'auteur sur les images du Hamas. Donc, les talibans et le Hamas, mouvement terroriste meurtrier, sont traités avec considération et empathie, tandis que les martyrs israéliens sont littéralement effacés de la mémoire collective en raison du boycott total du cinéma israélien. D'ailleurs, Gal Gadot, que nous attendions, ne participera pas à la 82e Mostra de Venise pour présenter le film sur Dante de Julian Schnabel. Elle ne figurait pas dans la délégation officielle, bien avant l'appel du collectif Venise-Palestine, demandant l'annulation de son invitation. Mais de plus, une pétition signée par plus de 1500 cinéastes, acteurs et artistes internationaux exhorte la Biennale à se positionner face au conflit du Proche-Orient et à, je cite, donner voix aux Palestiniens, comme si ce n'était pas déjà fait. La Mostra, selon le journal La Repubblica de ce matin, est une vitrine puissante et sera un geste très fort. Les polémiques s'annoncent virulentes. Bon, moi je vais aller voir le plus de films possible, mais le cœur n'y est pas, car c'est quand même bien triste qu'une fête comme celle-là, dans ce lieu mythique, soit entachée d'une telle soumission caractéristique de l'état des esprits aujourd'hui dans le monde.
Merci beaucoup Anne-Marie pour cette annonce et ce panorama de ce qui va se passer dans les jours à venir à la Mostra de Venise. Et on vous retrouve la semaine prochaine.